Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors aujourd'hui je vous ai fait une boîte cadeau pour la Saint-Valentin en forme de sac à main. Donc je l'ai décoré avec le set Stampin' Up. C'était écrit avec, bon j'ai pas mis les tampons, ils sont là, hein, c'est les tampons, des tampons mousse à monter, hein, bien sûr, parce que voilà. Celui-là, je l'ai mal rangé. Voilà, donc j'ai utilisé le tampon Bonne Saint-Valentin à toi. Et j'ai utilisé les dies qui s'appellent Couture Offre-moi ton cœur. Ici, donc, avec j'ai utilisé ce cœur-là et j'ai utilisé celui-ci. Et j'ai utilisé ces petits cœurs-là. Et sur le dessus du sac ici, j'ai utilisé le dice bordure qui est là. Voilà. Donc, vous voyez, il est quand même super beau, hein, ce set de matrice de coupe Stampin' Up. Donc là, à savoir que si vous prenez l'ensemble, vous avez quand même 10% sur le set, quoi. Donc, c'est pas négligeable. Donc, voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. J'ai mis donc le dice bordure ici avec les strass, des strass roses. J'ai mis l'étiquette, donc j'ai utilisé la perfo étiquette du catalogue annuel. Et j'ai mis donc le dice, ce dice là, je l'ai coupé, je l'ai mis ici. Je le trouve magnifique, la découpe elle est vraiment, vraiment trop belle. Ici j'ai mis donc le cœur vide. J'ai récupéré l'intérieur. Les petits cœurs, ben, j'ai récupéré l'intérieur des petits cœurs. Je les ai mis, vous voyez, je commence à me faire une pochette de découpe là. Et donc tout ce que je découpe et que je peux me resservir, je le mets dedans. Et ici, j'ai mis deux petites fleurs. Voilà, en papier. Hein, un texto, c'est pas grave. Donc voilà, et donc j'ai fait l'étiquette Bonne Saint-Valentin à toi. Donc je le trouve plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez en message. Je vous laisse avec le tuto. Et je vous souhaite un bon visionnage à toutes. Bisous. Donc on se retrouve sur mes mains. Donc pour ce faire, il vous faut une feuille 30-30. Donc moi j'ai pris celle-ci. Je m'étais coupé des carrés. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, ils sont là-bas. Ne bougez pas. Il vous faut une feuille 30-30. Il vous faut deux morceaux comme ceci de 5 cm sur 5 cm et de 4,5 sur 4,5. En espérant que je ne les perds pas, sinon je les recouperai. Parce que comme c'est pas très grand, on va se faire de la place. Donc là, vous prenez votre punchboard ou Insta enveloppe, ça dépend celle que vous avez. Moi, je vais pas, c'est pas parce que bon. Je suis chez Stampin' Up maintenant, mais bon, je l'avais avant, donc je vais pas la changer, quoi. Donc, mais c'est la même. Donc, vous prenez votre feuille 30-30, vous prenez votre plioir, vous prenez votre punchboard, vous vous mettez à 1,5 inch et vous punchez. Et vous faites un trait. Bien évidemment, ça dépasse la feuille 30-30, donc vous n'allez pas plus loin que votre planche, sinon vous risquez de trouver votre papier. Ensuite, vous tournez, vous faites à 5 inch. Et vous punchez et vous faites votre trait de marquage. Voilà. Ensuite, vous vous remettez à, que je ne dise pas d'ânerie, 5, attendez, 1,5 inch. Je ne veux pas me tromper. Ce serait dommage. Et vous allez jusqu'au bout de votre planche. Et vous vous retournez, vous remettez à 5, vous punchez et vous faites votre trait de marquage jusqu'à la fin de votre planche. Pas plus parce que vous allez trouver votre papier. Voilà. Vous retournez votre feuille. Vous mettez à 1,5 inch. Hop, vous punchez. Et vous faites votre trait. Et normalement, si c'est bien fait, vous devez vous rejoindre ici. Vous retournez votre feuille, vous vous mettez à 5 et vous punchez et vous faites votre trait de marquage. Voilà. Vous retournez, vous mettez à 1,5
vous punchez et vous faites votre trait de marquage. Voilà. Et vous vous retournez, vous mettez à 5. Vous punchez et vous faites votre trait de marquage. Voilà, j'espère que je suis claire. Ensuite, vous vous retournez, vous mettez ce creux là à 2 et demi, ici, à 2 et demi ici, voilà. Voilà, vous voyez, le creux doit être face à 2 et demi, 2 inches et demi. Vous punchez et vous faites votre trait de marquage. Là, vous vous remettez sur votre trait de marquage et vous punchez. Et c'est tout. Voilà. Par contre, il vous faut ce trait-là également. Donc, vous mettez ici. Parce qu'il n'a pas été fait. Donc, vous le faites. Vous décalez, vous le faites. Vous voyez, ça va vous faire... voilà. Ensuite, vous vous mettez... ici et vous faites le trait de marquage. Voilà, mais il doit me manquer un punch. Logiquement, attendez, je regarde derrière. Non, il me manque pas de punch. Là, c'est bon. Donc, ensuite, on va faire... Donc, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Ici, vous vous mettez à 2 et demi. Donc, sur la grande partie, hein. Voilà, ici, bien au centre, comme ça. Vous punchez, vous faites votre trait de marquage. J'espère que je suis claire parce que... Voilà. Et vous vous remettez ici pour avoir le trait de marquage sur la grande partie. Voilà. Donc, vous retournez votre feuille, vous mettez sur le trait de marquage. Là, vous ne calculez pas et vous punchez. Par contre, vous ne faites pas de trait de marquage. Et donc, logiquement, vous devez avoir ceci au dos. Je vous montre. La punchboard, pour le moment, c'est bon. Ah non, on va faire les pointes. On va faire les pointes. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mais logiquement, ça doit être bon. Puis si je me suis trompée, et ben tant pis. Donc, vous refaites vos arrondis pour que ce soit plus joli. Voilà. Et voilà. Par contre, ma feuille à l'intérieur, elle est blanche. Donc, je ferai en sorte que là, il y ait de la couleur. Parce que sinon, ça va pas faire beau. Encore que, j'en sais rien. Attendez, je regarde. Si ça peut faire pas mal quand même. Parce qu'en fait, ça va être plié comme ça à l'extérieur, ça. Hein, enfin, pas vraiment, mais pas surtout. Les deux petites, oui, ils sont à l'extérieur. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer les plis. J'ai pas marqué celui-là, donc on va le faire tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais prendre ma perforatrice étiquette Stampin' Up. Donc, c'est celle-ci. D'accord? Et je vais venir le coincer là et faire une encoche. J'ai le ventre qui grogne, c'est horrible. Hop, on va servir des bords de façon à se repérer. Voilà. Hop, un bout. Par contre, vous la décalez et vous refaites
une demi, on va dire, une demi-étiquette. Je vais essayer de me mettre correctement pour pas avoir trop de trucs d'échelle, on va dire. De toute façon, ça se verra pas. Voilà, une demi-étiquette. Voilà. De ce côté-là. Et vous faites la même de l'autre côté. Vous avez vu, je parle mieux, hein. C'est quand même plus agréable, hein. Franchement, je suis trop contente. Mais bon, ça ira mieux quand quand je pourrai manger tout ce que je veux, quoi. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas et ça me saoule. Mais bon, ça va revenir. Moi qui aime manger, je vous dis point. C'est un peu la galère, là. Puis là, c'est pareil, il faut que j'aille chez mon médecin. Je vais demander qu'elle me prescrive des patchs et je vais essayer d'arrêter de fumer, en fait. La seule chose qui me fait flipper, c'est de prendre du poids, j'avoue. Parce que j'avais déjà arrêté de fumer. Une année, j'avais arrêté. En 2 mois, j'étais passée d'un taille 36 à un taille 42. Sachant que je suis 1m57, voilà quoi. Donc ça, c'est bon. J'ai mes encoches. Maintenant, je vais prendre mon ciseau. Je passe du coq à l'âne, ouais, je sais. C'est moi, hein, de toute façon, je vais pas me changer. Et je vais couper du grand côté, je vais couper comme ça. Là, je filme. Ouais, c'est bon. J'avais eu peur, j'ai cru que je filmais pas. Jusqu'à cette partie-là, là, en fait. Le bas. Voilà. Voilà. Ensuite, je retourne. Et je vais marquer les plis, donc, de ces morceaux-ci qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Hop. Enfin, que j'ai pas fait. Pas vous, hein, vous avez pas fait, à moins que vous le fassiez en même temps. Moi, je vous conseille de le faire en même temps, éventuellement. Hein, ne serait-ce que pour la punch board, pour pas se planter. Parce que moi, je suis quand même à mon 3e, là. Hein, parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de me tromper. Et c'était énorme, quoi. Donc, voilà. Et voilà. Ensuite, on va rabattre maintenant. Vous voyez, ça va le fermer. Hein, voilà. Donc, on va mettre du double face ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mon double face? C'est la question à 2,50 francs. Elle est là. Enfin, 2,50 francs. Les francs n'existent plus. 2 €. Enfin, même pas 2 € parce que 2 € ça fait même pas 2 francs. Donc, c'est là l'arnaque. Hein. Tout est là. Voilà. C'est comme ça que nos anciens se sont fait avoir d'ailleurs parce que... hein, l'euro. Enfin bref. No comment. Voilà, ça. J'ai le ventre qui grogne, c'est horrible. Pourtant, j'ai déjeuné, mince. Et je suis encore en pyjama. Mais bon, vous avez l'habitude à force de me voir scraper en pyjama. Puis bon, après, je suis en maladie, donc voilà, je n'ai pas à sortir. Donc voilà, donc je reste en pyjama. J'enlève le double face. Je passe du coq à l'âne encore. Heureusement que j'ai mes ongles. Hein. Bon, après, j'ai des outils pour le faire, mais bon. Voilà. Je mets un peu de colle Stampin' Up. Parce que cette colle, elle est juste extraordinaire. Je l'adore. Par contre, une fois que c'est collé, je vous le dis clairement, c'est collé. Hein. N'essayez pas de décoller, vous allez tout arracher. Hein. C'est pour ça que je l'adore, parce qu'en fait, c'est une colle qui prend rapidement. Et, comment? Par contre, elle colle, quoi. Voilà, donc on va rabattre ça, on va remonter ça. Donc je vais essayer de pas me planter, hein, parce que voilà. Vous savez, la reine des fails, c'est moi. Hein.
Hop, on va remonter ce morceau-là. J'aimerais que ça fasse un beau rectangle. J'espère que vous voyez, hein, parce que travailler sur de la feuille 30-30, c'est pas facile. Voilà. Et voilà. Donc ça va passer ici. Et celui-là, il va rentrer là, en fait. Vous voyez? Voilà. Et ça, on va le coller comme ça ici. C'est sympa, non? Donc, on va coller. J'adore ce papier, je le trouve trop beau. Et j'essaye de liquider mes blocs parce que j'en ai un paquet maintenant, des blocs. Et avant d'en racheter des blocs 30-30, j'aimerais liquider ceux que j'ai, quoi. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va, vous savez, les petits carrés que j'avais découpés tout à l'heure. Je vais reprendre ma punchboard et je vais faire les coins. Je fais les 4, mais en fait, ça sert à rien. Mais faites les 4 parce que comme ça, au moins, suivant comment vous allez coller, vous n'allez pas vous planter, quoi. Hop. 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 Et hop. Voilà. Donc ça, on liquide ça tout de suite avant d'en foutre partout par terre. Hop, hop. J'en ai mis par terre. Bon, c'est pas grave, ça restera après. Donc, on va prendre celui qui va dépasser, en fait. Je vais prendre celui-là. Peu importe celui que vous prenez, en fait. Hein. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Et vous allez venir le faire dépasser comme ça. Vous voyez? Et celui-là, vous allez venir le mettre au-dessus. Et ça va habiller votre sac tout de suite. Voilà, donc on va coller. Alors attendez que je fasse pas d'ânerie. Il faut bien que je mette de la colle ici. J'espère que vous n'entendez pas trop la télé. Je suis sur la chaîne des infos. Comme tous les matins en fait. Voilà. On va mettre un point de colle ici. Voilà. Et ensuite, celui-ci qu'on va venir recoller. Ça veut pas, ça met ici, ça me jaune. Voilà. Ça c'est bon. Voilà, ça va coller. Vous inquiétez pas, hein, ça va coller. De toute façon, de toute manière, après, je pourrais plus l'enlever. Donc, voilà. Et ça, c'est parce que le papier, il est un peu, enfin, il est légèrement plastifié. Et du coup, ça fout pas. Non, ça fout un peu de dawa, quoi. On va dire. Hein? Et celle-ci, ici. Voilà. On le rabat un petit peu comme ça. Donc, vous voyez, ça dépasse, mais je ne vais pas le couper. Je vais le rabattre. Ça va faire quand même quelque chose de propre. Voilà. Voilà. J'ai un message. Donc, je regarde pas après. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Voilà. C'est parce que, ben, c'est comme ça quand on filme avec le téléphone. On a les textos ou les mails qui tombent. Voilà. Donc, celui-ci ici et celui-ci ici. Voilà, comme ça. Non, n'importe nawak. Celui-ci ici et celui-ci ici. Voilà. Alors, vous allez me dire que j'ai fait trop grand. Ouais, c'est sûr. J'aurais pu faire un chouïa plus petit. Donc, je saurai pour la prochaine fois. Maintenant, on va faire une anse. Donc, je vais reprendre le papier foil. Donc, on aurait pu... Je pourrais mettre un ruban, mais honnêtement, je vais pas mettre un ruban parce que j'ai peur que ça fasse crasse-pouille.
Et du coup, je vais prendre une bande de... Je sais pas combien je peux prendre. Alors, attendez, je regarde combien il fait de largeur mon sac. Parce que c'est... Voilà. Il fait 4 cm. Bah, je vais prendre 1 cm. Je vais prendre 1 cm et demi peut-être. 1 cm et demi, 2 cm. 2 cm. Ouais, c'est mieux. 2 cm. Hop, on coupe. Par contre, moi, je vais pas le laisser comme ça. Hein. Je ferai la déco hors caméra. Et je vous mettrai une photo sur mon groupe Facebook et sur mon Instagram. Comme ça, vous pourrez le revoir. Et là, vous voyez, je vais mettre la lance comme ça. Donc, je vais le rouvrir. Donc, ouais, faites moins large le passage là. Parce que du coup, ça reste pas coincé. On va mettre... Je vais mettre des dots. Voilà, je vais mettre deux dots. Ça tiendra tout mieux et tout de suite. C'est surtout ça. Voilà. Je vais le mettre ici. Et celui-ci ici. Voilà. Donc, comme ça. Et comme ça. Alors, moi, ce que je pensais, c'est que on pouvait mettre dedans des enveloppes avec des découpes ou éventuellement pour un sac cadeau ou enfin voilà quoi. Donc je trouve ça plutôt mignon. Donc maintenant je vais faire la déco hors caméra et puis bah, je vous mettrai une photo sur mon groupe Facebook. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est plutôt sympa pour faire un cadeau. Alors moi je sais pas, je vais peut-être ajouter un scratch parce que ça évitera, je vais peut-être ajouter un morceau de scratch ici et ici de façon à ce que ça bouge pas et peut-être à l'intérieur aussi et on verra, je vous montrerai ce que ça donne après en caméra. Voilà, voilà, donc je vais faire la déco et je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous souhaite une bonne après-midi et plein de bisous. Bye bye!